Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage ensemble, en explorant des aspects cruciaux de la santé et du bien-être qui sont particulièrement importants pour les femmes de plus de 60 ans. Que vous soyez ici pour vous-même ou pour soutenir un proche, vous êtes au bon endroit. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder un sujet extrêmement important pour les femmes de plus de 60 ans et leurs proches. En vieillissant, nos corps subissent une myriade de changements et comprendre ces changements peut faire toute la différence dans la façon dont nous abordons notre santé et notre bien-être. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à votre vie, mais d'ajouter de la vie à vos années. Vieillir est une étape naturelle de la vie, et cela s'accompagne de changements uniques, surtout pour les femmes. Ces changements peuvent affecter tous les aspects de votre vie, de votre santé physique à votre bien-être émotionnel. Mais voici la bonne nouvelle. Avec les bonnes connaissances et les bons outils, vous pouvez traverser ces changements avec grâce et confiance. Accepter de vieillir ne signifie pas renoncer à se sentir dynamique et énergique. Cela signifie mieux comprendre son corps et faire des choix éclairés. Je sais que certaines personnes hésitent à parler de ces choses, mais la connaissance, c'est le pouvoir. Plus vous en savez sur ce qui se passe dans votre corps, mieux vous serez préparé à gérer ces changements. Tout est une question de responsabilisation. Lorsque vous comprenez le pourquoi des changements, vous pouvez prendre des mesures proactives pour les gérer efficacement. Alors, brisons le silence et entamons cette conversation importante. Comprendre ce qui se passe dans votre corps est la première étape pour vous sentir au mieux de votre forme et vivre pleinement votre vie, quel que soit votre âge. Qu'il s'agisse de rester active, de bien manger ou de trouver de nouveaux loisirs qui vous apportent de la joie, il existe d'innombrables façons d'améliorer votre qualité de vie. Il s'agit de créer un mode de vie qui favorise votre santé et votre bonheur. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à apporter des changements positifs. Au cours des prochains chapitres, nous allons approfondir les aspects scientifiques de ces changements, parler de ce à quoi vous pouvez vous attendre et surtout, discuter des mesures pratiques que vous pouvez prendre pour vous épanouir dans ce nouveau chapitre de votre vie. Nous explorerons des sujets tels que les changements hormonaux, la santé osseuse, les soins de la peau et le métabolisme. Chacun de ces domaines joue un rôle crucial dans votre bien-être général, et les comprendre peut vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Nous aborderons tout, des changements hormonaux aux changements de votre peau, en passant par la santé osseuse et même le métabolisme. Les changements hormonaux peuvent affecter tout, de votre humeur à votre niveau d'énergie, et savoir comment gérer ces changements peut faire une grande différence. Votre peau subit également des changements, et nous parlerons de la façon de la garder saine et éclatante. La santé des os est un autre domaine essentiel, car le maintien d'os solides est primordial pour rester actif et indépendant. Et n'oublions pas le métabolisme. Comprendre comment il change avec l'âge peut vous aider à faire de meilleurs choix alimentaires. Alors, si vous êtes prête à acquérir de précieuses informations et à apprendre comment naviguer dans cette période passionnante en toute confiance, cliquez sur le bouton « J'aime ». Et commençons, nous sommes ensemble là-dedans, et je suis là pour vous guider à chaque étape du processus. Embrassons ce voyage avec un esprit et un cœur ouverts, et profitons au maximum de cette incroyable étape de la vie. Merci d'être là, et allons-y. L'un des changements les plus importants que les femmes vivent à cet âge est la ménopause. Ce processus biologique naturel marque la fin des cycles menstruels et de la fertilité d'une femme. Elle est diagnostiquée après 12 mois sans règles. La ménopause peut survenir entre 40 et 50 ans, mais l'âge moyen est de 51 ans aux États-Unis. Cependant, la transition vers la ménopause, connue sous le nom de périménopause, peut commencer plusieurs années auparavant. Pendant ce temps, les niveaux d'œstrogène et de progestérone, les hormones produites par les ovaires,
commencent à fluctuer. Cela peut entraîner une variété de symptômes qui peuvent affecter votre bien-être physique et émotionnel. Vous en avez probablement entendu parler, mais décomposons exactement ce qui se passe. La ménopause est un processus biologique naturel et non une maladie. Cependant, les symptômes physiques et émotionnels de la ménopause peuvent perturber votre vie quotidienne. Comprendre à quoi s'attendre peut vous aider à gérer ces changements plus efficacement. La ménopause est déclenchée par une baisse naturelle de la production d'œstrogènes et de progestérone, deux hormones essentielles responsables de la régulation de votre cycle menstruel et de votre système reproducteur. À mesure que vos ovaires vieillissent, ils produisent moins de ces hormones, ce qui entraîne la fin de vos cycles menstruels. Cette baisse des niveaux d'hormones peut commencer à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine et se poursuivre jusqu'à la ménopause. Or, cette baisse ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui commence généralement au cours de la quarantaine et peut durer plusieurs années. Cette période est connue sous le nom de périménopause. Pendant la périménopause, vous pourriez commencer à remarquer des changements dans votre cycle menstruel, tels que des règles irrégulières ou des changements de flux. Vous pourriez également commencer à ressentir certains des symptômes couramment associés à la ménopause. Cette période de transition est souvent appelée périménopause et elle est caractérisée par des fluctuations des niveaux d'hormones qui peuvent entraîner une série de symptômes. Ces symptômes peuvent varier considérablement d'une femme à l'autre. Certaines femmes ne ressentiront que des symptômes légers, tandis que d'autres pourraient trouver leurs symptômes plus graves et perturbateurs. Ces symptômes peuvent être physiques, tels que des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des changements dans les habitudes de sommeil et même une sécheresse vaginale. Les bouffées de chaleur sont l'un des symptômes les plus courants de la ménopause, touchant jusqu'à 75% des femmes. Elles peuvent provoquer une sensation soudaine de chaleur qui se répand dans tout le corps, souvent accompagnée de transpiration et d'un visage rouge et rougi. Les sueurs nocturnes sont des bouffées de chaleur qui surviennent la nuit et peuvent perturber votre sommeil. Les changements dans les habitudes de sommeil peuvent également être causés par d'autres symptômes, tels que l'anxiété ou le besoin d'uriner plus fréquemment la nuit. La sécheresse vaginale peut causer de l'inconfort pendant les rapports sexuels et augmenter le risque d'infection vaginale. Mais ce n'est pas seulement physique. Les fluctuations hormonales peuvent également affecter votre humeur, entraînant une irritabilité accrue, de l'anxiété ou même des sentiments de tristesse. Ces symptômes émotionnels peuvent être tout aussi difficiles que les symptômes physiques. Vous pourriez vous sentir plus anxieuse ou irritable que d'habitude, ou vous pourriez avoir des sautes d'humeur qui rendent difficile la gestion de votre vie quotidienne. Certaines femmes éprouvent également des sentiments de tristesse ou de dépression pendant la ménopause. Il est important de se rappeler que ces changements émotionnels font partie intégrante de la transition de la ménopause et qu'il existe des moyens de les gérer. Il est important de se rappeler que chaque femme vit la ménopause différemment. Certaines femmes traverseront cette période avec un minimum d'inconfort, tandis que d'autres connaîtront des symptômes plus intenses. Votre expérience de la ménopause peut être influencée par divers facteurs, notamment votre état de santé général, votre mode de vie et votre génétique. Par exemple, les femmes qui fument ont tendance à vivre la ménopause plus tôt que les non-fumeuses et peuvent présenter des symptômes plus graves. Alors que certaines femmes traverseront cette période avec un minimum d'inconfort, d'autres peuvent ressentir des symptômes plus intenses. Il est important d'écouter votre corps et de prendre des mesures pour gérer vos symptômes. Cela peut inclure des changements de mode de vie, comme une alimentation saine, la pratique régulière d'exercice et la recherche de moyens de gérer le stress. Vous pouvez également envisager de parler à votre médecin des options de traitement, telles que l'hormonothérapie substitutive ou d'autres médicaments qui peuvent vous aider à gérer vos symptômes. N'hésitez pas à contacter votre professionnel de santé si vous avez des inquiétudes concernant ce que vous vivez. Votre médecin peut vous aider à comprendre à quoi vous attendre pendant la ménopause et peut travailler avec vous pour élaborer un plan de gestion de vos symptômes.
N'oubliez pas que la ménopause est une étape naturelle du vieillissement et qu'avec le soutien et les informations appropriées, vous pouvez traverser cette transition en toute confiance. Soyons honnêtes, qui n'a jamais regardé dans le miroir en se demandant « Mais qu'est-ce qui arrive à ma peau ?» C'est une question que tout le monde se pose à un moment donné, surtout lorsque l'on commence à remarquer les changements, subtils ou non, liés à l'âge. Notre peau, le plus grand organe du corps, est en constante évolution et même si certains de ces changements sont inévitables, les comprendre peut nous aider à les gérer et même à accepter le processus de vieillissement. En vieillissant, notre peau subit naturellement des changements et comprendre les mécanismes scientifiques qui les sous-tendent peut nous aider à aborder ces changements avec un sentiment de maîtrise. Il ne s'agit pas seulement d'accepter l'inévitable, mais de prendre les choses en main et de faire des choix éclairés concernant nos routines de soins et notre mode de vie. L'un des changements les plus visibles est la perte d'élasticité. C'est souvent le premier signe du vieillissement cutané. Quand on est jeune, notre peau reprend facilement sa place, mais avec l'âge, elle commence à se relâcher et à perdre sa fermeté. Cela est dû à une diminution de la production de collagène et d'élastine, les protéines qui donnent à notre peau sa structure et son élasticité. Notre peau tire son rebondi et sa résistance d'une protéine appelée collagène. Or, en vieillissant, notre corps en produit moins, ce qui entraîne l'apparition de rides et ridules. Le collagène est comme l'échafaudage de notre peau, lui apportant soutien et structure. Lorsque cet échafaudage commence à se dégrader, notre peau perd son aspect jeune. Ce processus est un phénomène naturel du vieillissement, mais il peut être accéléré par des facteurs tels que l'exposition au soleil, le tabagisme et une mauvaise alimentation. Un autre facteur est l'appauvrissement en acide hyaluronique, une substance naturellement présente dans notre organisme qui aide notre peau à retenir l'hydratation. L'acide hyaluronique agit comme une éponge qui retient l'eau dans notre peau, la maintenant hydratée et rebondie. Avec l'âge, la quantité d'acide hyaluronique diminue, ce qui entraîne une sécheresse cutanée et la formation de rides et ridules. C'est pourquoi de nombreux produits anti-âge contiennent de l'acide hyaluronique, car il peut contribuer à réhydrater la peau et à améliorer son apparence. À mesure que le taux d'acide hyaluronique diminue, notre peau peut devenir plus sèche, rendant ses ridules encore plus visibles. Une peau sèche est non seulement inconfortable, mais elle peut aussi nous donner l'air plus vieux que nous ne le sommes. Il est essentiel de maintenir une bonne hydratation de la peau pour conserver une apparence jeune. Cela signifie utiliser des crèmes hydratantes contenant des ingrédients comme l'acide hyaluronique, la glycérine et les céramides qui aident à retenir l'hydratation et à garder notre peau rebondie et saine. Mais il ne s'agit pas seulement de rides. D'autres changements se produisent sous la surface de notre peau et peuvent affecter son apparence et sa santé. Par exemple, le rythme de renouvellement cellulaire ralentit avec l'âge, ce qui signifie que les cellules mortes peuvent s'accumuler à la surface de la peau, lui donnant un aspect terne et irrégulier. C'est pourquoi l'exfoliation est une étape importante de toute routine de soins, car elle aide à éliminer ces cellules mortes et à révéler la peau fraîche et saine qui se trouve en dessous. Des années d'exposition au soleil peuvent également laisser des traces, entraînant l'apparition de taches de vieillesse, un teint irrégulier et, dans certains cas, même un cancer de la peau. Les rayons UV du soleil peuvent endommager l'ADN de nos cellules cutanées, provoquant des mutations qui peuvent causer le cancer de la peau. C'est pourquoi il est si important de protéger sa peau du soleil, même à un âge avancé. Appliquer de la crème solaire tous les jours, rechercher l'ombre et porter des vêtements protecteurs peuvent aider à prévenir les dommages causés par le soleil et à garder une peau saine. C'est pourquoi il est essentiel de protéger sa peau du soleil, même à un âge avancé. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de sa peau, et faire de la protection solaire une priorité peut contribuer à prévenir d'autres dommages et à réduire le risque de cancer de la peau.
Outre le port de crème solaire, il est également important de consulter régulièrement un dermatologue pour des examens de la peau, car un dépistage précoce est essentiel pour traiter efficacement le cancer de la peau. Nous aborderons des conseils pratiques sur les soins de la peau et les stratégies de protection solaire dans un chapitre ultérieur. En attendant, rappelez-vous que le vieillissement est un processus naturel, et même si nous ne pouvons pas l'arrêter, nous pouvons prendre des mesures pour que notre peau reste saine et éclatante. En comprenant les changements qui se produisent sous la surface, nous pouvons prendre des décisions éclairées concernant nos routines de soins et aborder le vieillissement avec confiance. On l'entend souvent, mais c'est parce que c'est fondamental. Une alimentation saine est la clé de voûte d'un vieillissement en bonne santé. Et après 60 ans, ça devient encore plus crucial. Privilégiez les fruits et légumes riches en antioxydants qui protègent vos cellules du vieillissement. N'oubliez pas les protéines maigres pour préserver votre masse musculaire, essentielle pour rester actif. Et bien sûr, faites le plein de calcium et de vitamine D pour des os solides comme le roc. Vous voyez, pas besoin de se compliquer la vie. Des choix simples au quotidien font toute la différence. Pensez à votre alimentation comme au carburant de votre corps. Plus vous lui donnez des ingrédients de qualité, mieux il fonctionnera, même après 60 ans. Vieillir ne rime pas avec ralentissement, bien au contraire. Rester actif physiquement et mentalement est essentiel pour conserver votre vitalité et votre joie de vivre. Trouvez une activité physique que vous appréciez et pratiquez-la régulièrement. Que ce soit la marche, la natation, le vélo, la danse, l'important est de bouger et d'y prendre plaisir. L'activité physique permet non seulement d'entretenir votre corps, mais aussi de stimuler votre cerveau, de lutter contre le stress et de favoriser un sommeil réparateur. N'oubliez pas, l'activité physique est un véritable élixir de jeunesse, alors bougez, dansez, vivez pleinement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a donné envie de prendre soin de vous. N'oubliez pas que vieillir est un processus naturel et que chaque étape de la vie a ses propres défis et ses propres joies. Le plus important est d'aborder cette nouvelle décennie avec positivité, enthousiasme et en prenant soin de votre corps et de votre esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la santé et le bien-être. Prenez soin de vous et à bientôt.